c'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach. Oui, tout à fait. Alors qu'on vient d'apprendre cette nouvelle que Pierre de Cossette nous a apprise, donc la visite, enfin c'est pas non plus un scoop, la visite mensuelle de Nicolas Sarkozy chez les juges. Alors, mon invité, donc Laurent Fabius, la question que je souhaitais vous poser, pourquoi renoncer à la COP21? C'est la polémique lancée par Jean-Louis Debré qui vous a fait renoncer, Laurent Fabius? Écoutez, non, je ne veux pas de polémique inutile, très simplement. Je ne veux pas de polémique inutile. Voilà, c'est tout. Alors, la question qui inquiète tout le monde, il est où? Il est passé où, le petit marteau vert? Écoutez, alors, c'est drôle, je l'ai gardé. Je l'ai gardé pour tapoter de temps en temps au Conseil constitutionnel sur la tête à Jean-Louis Debré. Voilà, alors, vous faisiez le tour du monde près de 40 000 kilomètres par an, et là, vous allez vous retrouver sédentaire. C'est un choc. Écoutez, oui, effectivement, quand on est ministre des Affaires étrangères, là, par exemple, j'ai fait 47 fois le tour de la Terre. Donc, d'ailleurs, j'avais, pour mon successeur, Jean-Marc Ayrault, pensé lui offrir des chaussettes de contention. Mais j'ai peur que ce soit mal perçu. Oui, alors, écoutez, vous avez compris, une interview très accessoirisée aujourd'hui. Un petit marteau, des chaussettes, une doudoune. C'est plus une interview politique, c'est le téléachat. À vos gelées. Merci Jean-Pierre. C'est une nouvelle journaliste qui nous rejoint ce matin, la talentueuse Élise Lucet, présentatrice du 13h de France 2 et de Cache Investigation. Et oui, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans votre édition du 13h de 8h47. Bienvenue dans votre journal. C'est Élise Lucet. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Les agriculteurs en colère ont bloqué la ville de Vannes avec une centaine de tracteurs. Malheureusement, quand il n'y avait que des tracteurs qui circulent habituellement toute l'année dans la ville de Vannes, ça n'a gêné personne. Francis Mazoyer était sur place. Souci du détail, au Mexique, le pape François a dénoncé les 3 tentations du chrétien, la richesse, la vanité et l'orgueil. Il a oublié la 4e, l'attirance pour les enfants. Francis Mazoyer était sur place. Vous venez de dire qu'il était à Mexico, Francis Mazoyer. Oui, écoutez, il a fait l'aller-retour Vannes-Mexico dans la matinée. C'est le service public, on n'a pas de gros moyens. Oh, il y a quelqu'un qui est pas content, arrêtez, là. mais qu'est-ce que c'est? Mais n'importe quoi, on change nos habitudes. Mais stop, mais arrêtez, mais coupez cette... Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle fout là, Élise Lucet, franchement? mais enfin, mais c'est moi qui fais les titres le mardi, Julie, allons. Allons, Julie. Non, mais les gens... allez-y alors, je sais pas. Elle est gentille, Élise Lucet, ça pour emmerder les puissants dans tous les caches d'investigation. Il y a du monde. Et puis derrière, ça vous pique le CDD, hein, c'est ça, c'est CDD d'un pauvre salarié comme moi. Et puis vous me remplacez sans vergogne. Non, écoutez, on est désolé, Stéphane. Allez-y. Bah oui, mais tout de même. On vous écoute pour les titres, c'est à vous. Je suis énervé, maintenant ça va picoter, je vous le dis, faudra pas se plaindre. Allez, c'est parti pour les titres, avec le sourire. Qui fiotte? Tout est bien qui finit bien. Le volubile et taquin footballeur Serge Aurier a fait une vidéo pour s'excuser. Par contre, une question se pose. Comment, je pose la question, en moins de 24 heures, on passe de chez soi, sur son canapé, à dire Laurent Blanc est une fiotte, et ensuite, 24 heures après, à dire le coach est formidable, je lui dois tout, il est magnifique, pardon, je l'aime. Vous pensez que ce sont des excuses pas très sincères, hein? C'est juste pour garder son poste, c'est ça? Non, je dis, si finalement c'était Aurier la fiotte. Et pan. Oh, dis donc, c'est violent, hein? Oh oui, vous vous rendez compte, c'est violent. Excuse en toc, Serge Aurier, donc le poète défenseur latéral du PSG, a déclaré, accrochez-vous à vos stylos Dupont, Natacha, Julie et Caro. Attention, ça va décoiffer. Je le cite, oui. J'accepte toutes les sanctions que le club aura mises à mon égard. Oui. Les sanctions qu'aura mises le club à mon égard. Oui. Alors, je ne sais pas si Laurent Blanc va pardonner, mais le Becherel ne pardonnera jamais. C'est sûr. Concert plein d'émotions. Nous avons parlé dans cette matinale. Les Eagles of Death Metal joueront ce soir à l'Olympia. Donc je résume, ils ont joué au Bataclan il y a 3 mois, il y a eu une fusillade, tout le monde le sait bien entendu, et ils jouent aujourd'hui à l'Olympia. Alors je pose la question qui les range, est-ce que si ça pète ce soir à l'Olympia, est-ce que dans 3 mois ils font le Stade de France? Écoutez, non. Ça picote, hein, oui, on est bien d'accord, les terroristes sont des salauds, mais ils font un travail de manager et d'attaché de presse formidable. Oui, allez, c'est bon, on revient pas là-dessus. Allez, nos excuses, nos plates excuses, que dis-je, à Julie. Nous lui avons fait annoncer hier, oui, dans sa bouche, le décès
d'Helmut Kohl qui a effectivement failli mourir en juillet 2015, mais qui va mieux. Même Thomas nous a envoyé un tweet en nous disant c'était trop attention, tard, mais ouais, oui. 10h25 en nous disant oh là là, s'est la trompé. grosse boulette. Vraiment, il y a une polémique énorme dans tout le pays. Alors, nous allons rectifier le tir. Nous avons plusieurs millions d'auditeurs allemands qui nous ont aidés à corriger cette erreur. Bon, c'est pas la grande forme pour Helmut Kohl. Il paraît qu'il est dans le coma. Hein? Oui, si, c'est vrai, il est dans le coma. S'il est dans le coma, c'est pas non plus Héros et lui sont dans le même état. Bon, écoutez. Allez, Bon, à c'est vous, bon. Julie. Allez, on a fait le point. On s'est trompé d'Helmut. C'est Helmut Schmidt, hein, l'ancien chancelier Helmut Schmidt qui est mort l'année Oh, il doit y avoir dernière. bien Eh ben d'autres Helmut qui sont morts aussi, entre autres. Allez, Jean-Pierre Raffarin a annoncé son ralliement à Alain Juppé. Bonjour, monsieur Raffarin. Oui, bonjour. Bonjour à toute votre équipe. Bonjour, monsieur Moradini. Moi, c'est Jean-Pierre Raffarin, R-A-F-F-A-R-I-N. Oui, je le dis sur votre antenne. Europe 1, E-U-R-O-P-E-1. Alain Juppé, je le soutiens. Je serai le bras droit qui lui permettra enfin d'entendre le regard de doute aujourd'hui des Français. Je serai le cœur qui bat dans son pied conquérant. Oh là là Je là là. serai, Madame Julie, la langue qui prononcera les discours qu'il écrira dans son oreille attentive aux préoccupations de tous les Français. Eh ben, dites donc, c'est un ralliement enthousiaste, hein? Évidemment, mais comment pourrait-il en être autrement? Car Alain Juppé, c'est le renouveau. Il est comme le tigre qui sort de l'œuf et qui se transforme en papillon pour sortir ses griffes. Et puis, je le soutiens, car, disons-le, ça me permet de faire chier Sarkozy. Hein? Alain, tu seras ce grand chevalier au service de la France. Oui, sois le chevalier, je serai ton Las Palais. Ça, c'est moderne, ça dis fait donc. envie. Si vous le dites. Merci, monsieur Raffarin. Les magasins Ikea sont dans le collimateur. La chaîne d'ameublement aurait soustrait 1 milliard d'euros à l'impôt grâce à des montages fiscaux. Emmanuel Macron, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, je suis en train de décortiquer la stratégie d'IKEA. En fait, c'est un montage très simple qui rappelle un petit peu celui de leurs étagères Fortnufle. Bah alors, comment ça marche, dites-nous? Alors, comment ça marche? Écoutez, il suffit d'héberger un magasin dans un pays, lequel magasin paiera une redevance correspondant au droit d'utilisation de la marque, sous forme de redevance, bien sûr, vers un pays comme les Pays-Bas, servant de conduit fiscal, la notion de conduit fiscal, bien sûr, vers un pays de la fiscalité, à la fiscalité avantageuse, comme le Liechtenstein, par exemple. Voilà, c'est simple, simple comme monter un buffet Burgschnecht. Bon, en attendant, ils se sont fait prendre, hein, Ikea. Voilà, c'est ce que je disais. Vous savez, c'est comme tous les montages IKEA, c'est simple, mais c'est pas très fiable, pas très solide. C'est comme une commode Kravipov, vous savez. On assemble 3 bricoles, on tasse un petit peu avec le pied, on surcharge les tiroirs et puis tout craque au bout de 15 jours. Enfin, je sais pas si vous avez monté récemment un Klupignac, un Fornifel, un Knut, un Krugerf ou une Blerf. Mais tout se casse la gueule en un temps record. Tu m'étonnes, mon Macron. Bonjour, c'est moi. Ben, c'est sûr que c'est pas des montages habitat. Hein? Ah ben oui, les montages d'Habitat Montebourg, c'est autre chose. L'Habitat Montebourg, c'est la garantie d'être montré proprement. Ah ben, l'Habitat Montebourg, il n'y a rien de branlant, rien de croulant avec l'Habitat Montebourg. L'habitat de toujours. Oui, bah écoutez, c'est bien. Merci Arnaud Montebourg. Et on en vient au football. Ce soir, le PSG affrontera Chelsea sans Serge Aurier. La polémique après les insultes des joueurs contre Laurent Blanc continue. Franck Ribéry, bonjour. Tiens, dites-nous, ça vous inspire quoi toute cette histoire? Je suis choqué, enculé. C'est sûr qu'on parle pas ainsi de la sorte à un entraîneur mineur ou à une entraîneuse mineure non plus. Bah, attendez, un entraîneur pas mineur, c'est Laurent Blanc. Enfin, bref, le joueur est sous le coup d'une mise à pied conservatoire. C'est une bonne sanction selon vous, Franck? Ça dépend où qu'il habite. Serge Aurier, s'il Pourquoi habite à Bobigny, qu'il doit faire Bobigny-Candeloge à pied, c'est loin, enculé. La mise à pied. Ah, la mise à pied, oh là 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 là. Oh mon Dieu. C'est une bonne sanction. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui garde les clés de sa Ferrari. Bon, bah écoutez, on va peut-être passer à quelqu'un d'autre là. Laurent Blanc, tiens, qui a qualifié de pitoyables les propos de Serge Aurier, qu'il a traité de fiotte. Bonjour Laurent Blanc. Bonjour. Effectivement, nonobstant la colère légitime qui incombe à mon endroit,
car c'est normal, je crois, vous en convenez tous, d'être incombés après ce qui s'est passé. Monsieur Morandini l'a noté, le mettra certainement sur son site. C'est clair. Je m'incombe, tu m'incombe, nous nous incombons. Je dirais qu'a priori, même a posteriori, voire même à Patrick Fiori, n'ayons pas peur des mots. Génial. Les propos de Serge sont pitoyables, lamentables, blâmables, et tout ce qui rime en able. Bon, bah. Érable. Oui, n'en rajoutez pas. Alors, la question est désormais Sable. posée. Je vous prends au mot. Dites-nous, Serge Aurier, Oui. peut-il rejouer pour le PSG? Bien évidemment, non. Nonobstant, bien sûr, les qualités footballistiques de cet imbécile. C'est vrai qu'aujourd'hui, autant vous le dire, un transfert est à l'ordre du jour. Je crois que Ah les bon dirigeants veulent, en effet, le transférer au Qatar. Ah, carrément. Dans un club local, j'imagine? Non, sur un chantier. Pour construire les stades du Mondial 2022, il va bosser 17 heures par jour pour $1, à trimballer des poutrelles en acier par 45 degrés à l'ombre. Ah, bah, dis donc. Puisqu'il aime les boulots virils, on va lui en donner. Eh ben, merci Laurent Blanc. Je Merci vous en d'être prie. venu. Merci de m'avoir incombé tous. Certaines personnes qui tentent de défendre Serge Aurier évoquent un simple problème de langage. Nelson Montfort, vous connaissez bien les jeunes sportifs, vous avez donc de l'indulgence pour eux, on imagine. Hein? Oui, tout à fait, ma chère Julie. Je parle le tennisman, je parle le patineur, vous le savez. Je parle aussi un petit peu le footballeur. I do speak the débile a little bit. Voilà. Si vous voulez bien nous aider à traduire, Serge Aurier parle du gardien de but du PSG, Sirigu. En ces termes, il est gaze, ce qui veut dire il est merguez, il est grillé, quoi, c'est ça? Je ça vois que vous maîtrisez tout à fait. Il est grillé. Le linguiste Serge Aurier utilise comment vous dire, cette métaphore culinaire issue de la cuisine orientale, la merguez. Je parle bien sûr sous le contrôle avisé de Madame Polony, bien sûr. C'est bien connu. Qui est bien équipé à la maison. Alors pour signifier, pour signifier une légère. Je vous en prie. Private Nous joke. sommes pris d'un fou rire autour dans ce studio, je tiens à le signaler à tous les auditeurs qui nous écoutent. Oui, donc pour signifier donc une légère fatigue passagère chez Sirigu, le gardien. D'accord, mais quand il dit, je cite, hein, Laurent Blanc c'est une fiotte, il tient les couilles de Zlatan. Ah bah. Oui, alors là, je dois dire que c'est un petit peu plus délicat. Pour moi aussi. C'est une allégorie médicale ou une apologie pour indiquer que Zlatan aurait une légère tendance à influencer les décisions de Laurent Blanc du fait de son rayonnement et de son charisme naturel. C'est vrai que ça passe mieux que fiotte et couille, n'est-ce pas, Julie? En effet, Nelson, merci. Et bravo, hein, vous l'avez bien défendu. Hein. Ah tiens, avant de partir, il y a quelques mois, Serge Aurier s'était illustré par un arbitre fils de pute. Oui, On l'avait oui. oublié celui-là. Oui, bon, écoutez, mais là, j'ai plus rien, j'ai plus de cartouches, il est indéfendable, cet abruti. Déjà que je vous prends pour des cons depuis 3 minutes, mais là, j'ai plus le temps, là, franchement. Il nous prend pour 20, mais il nous fait rire, Nicolas Cantelou, tous les matins à 8h40 pour la revue de presse. Rendez-vous demain matin.